Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct spécial élection présidentielle et aujourd'hui nous sommes avec Gerbert Rambaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le porte-parole local de Nicolas Dupont-Aignan. En 2012, votre candidat Nicolas Dupont-Aignan s'était fixé l'objectif d'être le premier des petits candidats. Un objectif qui semble cette fois-ci réalisable puisque bon an mal an dans les sondages vous êtes crédité autour de 5%. Vous dites merci à François Fillon et à tous ses déboires. Alors d'abord maintenant, vos confrères disent que ce n'est plus un petit candidat, que c'est un moyen candidat. C'est bien, il a comme ça progressé effectivement. Maintenant, soyons plus sérieux. Si effectivement il a eu le même temps de parole qu'ont eu Macron ou d'autres, il serait à 20 ou 30% des sondages. Donc là, je pense qu'il y a un vrai problème de démocratie, c'est quel est le temps de parole que l'on donne pour une élection présidentielle à des personnes qui sont des challengers, et Nicolas Dupont-Aignan est un challenger. Ce qu'on a surtout vu, c'est qu'il a profité de l'effondrement de François Fillon. Est-ce que vous le constatez, vous, des gens sur les marchés, dans la rue, qui vous disent François Fillon, c'est plus possible, on vient vers vous. D'où ça vient, cette progression ? Alors, on a des personnes qui l'ont découvert, donc qui viennent d'horizons différents, qui viennent de la gauche, de la droite. Il y a effectivement des électeurs de droite qui sont déçus, qui se disent je ne peux plus continuer effectivement à voter François Fillon, et qui retrouvent une personne issue de cette famille gaulliste finalement, qui est Nicolas Dupont-Aignan. Et donc, on a effectivement des gens qui étaient des sarkozystes, des gens qui ont eu d'autres parcours, qui ont décidé de nous rejoindre, oui. Rentrons maintenant dans le fond du sujet, le programme. Sur la question finalement européenne, on a du mal à saisir votre positionnement, puisque vous êtes plutôt anti-européen, mais vous voulez sortir des traités, mais pas de l'Union, vous voulez abandonner la monnaie unique pour faire une monnaie commune. On ne voit pas bien où vous voulez aller. C'est quoi votre projet de la France par rapport à l'Europe ? Alors je pense que je dois être un très mauvais pédagogue, parce qu'à chaque fois que vous m'invitez, vous me posez la même question. Donc nous ne sommes pas anti-européens. Nous sommes pour l'Europe des nations, des patries, celle qui existait au début, cette communauté. Et nous avons justement rédigé un traité alternatif avec les autres pays, justement, pour proposer de revenir à cette belle Europe que nous aimons, cette Europe qui a créé des vrais projets, des valeurs ajoutées, qui permet aux pays de travailler ensemble. C'est une Europe symbole, finalement. Non, c'est une Europe de projet. Non, une Europe de projets pour faire Airbus, Ariane Espace et plein d'autres projets. Quels sont les projets actuellement de l'Union européenne, hormis utiliser des travailleurs roumains en sous-esclaves finalement en France? Est-ce que vous trouvez que c'est une belle avancée, ça? Moi, je suis plutôt là à proposer des questions pour y répondre. C'est plutôt à vous de faire les réponses. Je pense que le téléspectateur a la réponse. Sur la monnaie, ça veut dire quoi? On sort de la monnaie unique pour faire la monnaie commune. Unité de compte, monnaie commune, unité de compte. C'est-à-dire que l'euro actuellement est un échec parce qu'il y a des pays qui n'ont pas l'économie qui correspond à l'euro. Bon, c'est un constat. À partir de ce moment-là, il faut... L'Allemagne a besoin d'un euro fort, la France aura besoin d'un euro faible. Tout à fait. Donc c'est pour ça, l'euro reste monnaie internationale, unité de compte, comme un peu à l'écu si vous voulez. Et puis on a une souplesse pour pouvoir effectivement adapter les monnaies par rapport aux économies des différents pays. La conséquence directe, c'est que chaque pays va être menacé par la dévaluation de l'autre. Ça peut tout tirer vers le bas. Mais ça peut être le château de cartes qui s'effondre, votre mesure. Qu'est-ce que font les Chinois, les Japonais, les Américains, les Anglais? Mais ils le font tout seuls. Mais oui, mais justement, ils l'ont fait pour relancer leur pays. Et nous, on est en train, parce qu'on est dans la zone euro, d'avoir 1 million, 2 millions de chômeurs en plus. On a perdu 2 millions d'emplois en 10 ans. Voilà concrètement. Mais vous dénoncez une Europe concurrentielle. Avec ce système-là, vous allez vers une Europe encore plus concurrentielle. Non, c'est reprendre, si vous voulez, les manettes pour recréer de l'emploi en France. Moi, vous savez, quand je vois des personnes qui nous disent « oui, c'est très bien de créer des emplois en Pologne et en Roumanie, et puis tant pis pour vous si les emplois sont perdus en France », mais qu'est-ce que vous faites si, comme on le voit là en ce moment avec les Hongrois, qui se lancent à fond dans le dumping social pour essayer de devenir un peu l'usine de l'Union européenne? Comment vous les concurrencez si eux se mettent à dévaluer? Il faudra dévaluer toujours plus. Et le Luxembourg. C'est une fuite et le en avant. Luxembourg et l'Irlande actuellement, dans les règles de l'Union européenne, on a l'Irlande, le Luxembourg qui sont des paradis fiscaux qui négocient avec des grosses sociétés de ne pas payer d'impôts sur les sociétés. Enfin, voilà la réalité de l'Union européenne. Donc ça, c'est pas, si vous voulez, ce n'est pas la conséquence d'une sortie éventuellement de l'Union européenne, c'est l'Union européenne telle qu'elle existe. Donc nous disons, cette Union européenne ne fonctionne pas. Il faut changer les règles et revenir à une Union européenne qui crée de la valeur ajoutée pour tout le monde. Intéressons-nous maintenant au programme intérieur. Financièrement, votre programme, il semble parfois déséquilibré. Vous pouvez donner l'impression de raser gratis, 10% de salaire en plus, baisse de l'impôt toujours de 10%, on augmente les retraites, on augmente un certain nombre de prestations sociales. Comment vous financez tout ça? Tout est financé. Reprenez le programme. L'Union européenne nous coûte 8 milliards par an de sommes qui ne reviennent pas à la France.
Nous prenons ces 8 milliards, nous récupérons cet argent qui ne sert à financer finalement la concurrence des autres pays. On reprend cet argent, on le verse aux 6 millions de retraités. Ça fait 100 € par mois, 1200 € par an à tous les retraités, les 6 millions de retraités des plus basses retraites. Ça, c'est financé. Ensuite, nous avons 20 milliards de fraude fiscale, la grande fraude fiscale à la TVA, qui sont des mafias internationales qui viennent effectivement pomper de l'argent en France. Les Belges ont réagi, les Anglais ont réagi, la France ne réagit pas. Pareil, nous reprenons cet argent. Et toutes ces économies que nous faisons, et nous réduisons aussi les dépenses de l'État, nous le réinjectons dans l'économie au fur et à mesure que nous avons ces rentrées qui reviennent. Dernier point que je trouvais intéressant dans votre programme, Benoît Hamon a proposé le revenu universel. Vous proposez le travail universel qui a vocation à lutter contre ce que la droite souvent qualifie d'assistanat, de cette culture française de l'assistanat. C'est quoi le travail universel? C'est de dire qu'on ne peut pas avoir des personnes qui vivent dignement quand ils sont tout le temps dans l'assistanat. Il faut les aider à reprendre le contact avec la vie réelle. Donc toute personne au RSA donnera une journée par semaine de travail pour la collectivité, de travail qui n'est pas un travail marchand, c'est pas pour prendre du travail à d'autres personnes, mais c'est aider la collectivité, c'est aider effectivement à l'environnement. Il y a plein de tâches qu'on peut faire qui ne sont pas faites. Et là, ça permet à ces jeunes-là, ou à ces moins jeunes, de revenir dans la vie professionnelle, de reprendre confiance en eux aussi, parce que c'est quand même ça, si vous voulez, qui est l'enjeu. C'est permettre aux gens de retrouver un cadre qui leur permette de revenir dans la société. C'est ça donc le travail universel. Merci beaucoup Gerbert Rambaud, on arrive à la fin de cet entretien. On se retrouve très rapidement pour un prochain épisode de l'Autre Direct consacré à l'élection présidentielle. Merci beaucoup, au revoir. Merci.